donc bonjour Anne Gangler. Donc passer effectivement après le CIMADREN n'est pas chose facile, mais bon voilà, je vais me lancer. Donc je me présente, donc Anne Gangler, je travaille pour la communauté de communes Drôme-Sud-Provence. On est dans le secteur du Vieux-Rhône, dit de Donzère à Mondragon, donc département de la Drôme, voilà, en limite du Vaucluse et en face donc du département de l'Ardèche. Donc je vais vous présenter dans le cas là de cas concrets en ingénierie, les travaux de restauration de la digue de Frémigère-Faïne. Les travaux de Frémigère-Faïne qui ont été réalisés par le SIAGAR, donc un syndicat qui a disparu en fin 2017 avec la prise de compétences GEMAPI par les comités de communes à fiscalité propre. Donc je vais articuler mon propos, mon exposé en trois parties. Je vais reprendre brièvement le contexte de la protection des inondations dans la plaine de Donzère-Pierrelatte. Puis après, on va rentrer dans le vif du sujet avec les travaux donc, sur la digue de Frémigère-Faïne. Et en troisième partie, un petit retour d'expérience. Alors donc là, je reprends quelques éléments sur le système de protection de la plaine de Donzère-Pierrelatte. Donc ce que vous voyez en rouge, ce sont les digues qui étaient gérées donc, à l'époque par le SIAGAR. Donc assez classique, digue en arête de poisson, transversale, construction 19e siècle, sèche, donc à charge temporaire. Enfin, ça recroise beaucoup de choses qui ont été dites dans la journée, c'est intéressant. Parcelle privée ou publique, donc on ne peut même pas dire c'est une digue privée, c'est une digue publique, non, c'est à l'échelle de la parcelle, donc ce qui n'est pas des fois simple en termes d'intervention. Il y a 9 km de digue. Et donc ce système en arête de poisson avait été construit à l'origine pour donc favoriser une inondation par l'aval et diminuer les vitesses lors des premières submersions et ainsi créer un plan d'eau et être du coup moins impactant en termes d'érosion. Alors là, je vous ai mis des cartes issues d'études qu'on a menées il y a quelques années avec une dynamique de propagation d'une crue et du coup l'influence des ouvrages. Donc à un certain débit de référence, on voit l'influence des ouvrages et pour le même débit, sans ouvrage, voilà, la dynamique de propagation de crue. Donc là, c'est pour, alors j'ai pas mis toutes les cartes, mais c'est pour une crue type 2003 et là j'ai pas mis la pointe, de crue pour pas vous faire peur. Voilà, donc ce qui est quand même à noter, ce qui est intéressant, c'est que les travaux là, qui vont vous être décrits tout de suite après, c'est sur la digue de Frémigère-Faïne, donc qui est à l'extrême sud de l'EPCI, enfin de la Drôme, du département de la Drôme, et qu'on peut effectivement noter que sur un débit de référence de 5500 m3, avec ou sans digue, voilà, on sent quand même qu'elle joue un petit rôle. Voilà. Donc là, on va rentrer directement là, dans la digue de Frémigère-Faïne, enfin les travaux. Donc juste pour là aussi un petit descriptif, cette digue, elle a un linéaire total de 2 km. Sa particularité, une de ses particularités, c'est qu'elle s'étend à la fois sur le département de la Drôme, 1,5 km, et à peu près 500 mètres sur le Vaucluse. Donc pour le moment, on a une gestion donc qui n'est pas, j'ai bien compris, on ne va pas pouvoir perdurer sur cette gestion-là, mais pour le moment, c'est bien les deux comités de communes qui gèrent séparément la gestion. Et effectivement, il y a des tentatives de rapprochement pour voir comment on peut gérer cette digue en commun. Sa particularité aussi, c'est qu'effectivement, elle est majoritairement située sur le département de la Drôme, mais elle protège la commune de La Palud, qui est dans le Vaucluse. Donc c'est ce système en arête de poisson. Donc là aussi, donc, voilà, une petite particularité qu'il va falloir gérer. C'est une digue qui a un rôle donc, important et effectivement dans les 30 dernières années, on a eu quelques ruptures de digues voilà, à gérer. Avec même des fois le Vaucluse qui venait qui intervenait dans la Drôme, voilà, parce qu'il y a un véritable enjeu pour le Vaucluse. Et aussi chose, alors je dirais pas cocasse, c'est pas vraiment le mot, mais en fait c'est pas lors d'une visite de surveillance annuelle du syndicat qui a permis de repérer ce désordre, mais c'est bien le signalement de la CCA, enfin des chasseurs de la plaine, qui comme labourent régulièrement le terrain,
et qui ont repéré le terrier, parce que c'est un désordre lié à un terrier de blaireau. Et en fait, le terrier démarrait à 5 mètres dans une parcelle agricole. Et du coup, on était incapable, en surveillant uniquement la digue, de repérer ce désordre. Il n'apparaissait pas. Alors, en préparant cette présentation, je me suis dit, mais alors, ok, le chantier n'était pas extraordinaire, mais qu'est-ce qu'on a fait pour ce chantier, pour aboutir à ces 3 semaines de travaux? Effectivement, là aussi, ça croise beaucoup de choses qui ont été dites aujourd'hui, à savoir qu'à partir du moment où on a repéré le désordre en novembre 2016, donc première visite avec les chasseurs qui nous ont montré où c'était, bah là, branle-bas de combat, mais on s'est vite dit branle-bas de combat, enfin voilà, c'est pas si facile que ça. En février, on a mandaté donc, notre bureau d'études pour une petite prestation d'AMO. On a loué une pelle, un chauffeur, et on est allé faire un premier diagnostic pour évaluer la dangerosité, enfin le désordre. Bon, vous verrez les diapos suivantes, donc on a vu que c'était dangereux. Donc là, après, il y a tout qui branle-bas de combat une nouvelle fois, tout déroule. On mandate un bureau d'études. Enfin un maître d'œuvre agréé, on fait un dossier d'instruction, enfin un porté à connaissance à l'ADREAL, on monte des dossiers de subvention. Donc sur ce chantier-là, c'est 40% d'aide du fonds Barnier sur un montant total de travaux de 84 000 € hors taxe. On lance une consultation pour une entreprise. J'ai vu qu'on était des bons élèves parce qu'on a pris un coordinateur sécurité. Et on cherche aussi notre propre source de financement, d'autofinancement, parce qu'on n'a pas de fiscalité propre. Et du coup, on imagine un partenariat un peu borderline avec la commune de Pierrelatte qui nous fait une avance sur travaux, qui a été, donc je dis borderline, mais qui a été effectivement validée par le percepteur. Mais c'est sûr que ce n'est pas quelque chose qui peut être dupliqué. Je ne le recommande pas. Et tout ça pour dire qu'en octobre 2017, eh ben, ça y est, on démarre. Alors je fais juste un petit zoom sur le diagnostic donc, qui a eu lieu donc, en février. Donc l'entreprise, donc l'appel, l'AMO, on arrive sur une digue remplie de cannes de Provence. On commence par décaper et là on tombe sur des sacs de ciment. On ne connaissait pas leur origine, soi-disant une péniche du Rhône, ben voilà, un grand mystère encore, et on note effectivement un affaissement. Voilà. Donc là où le branle-bas de combat effectivement démarre, c'est ce que j'ai cité tout à l'heure. Voilà. Donc là, ça illustre aussi ce diagnostic. Ben une fois qu'on a enlevé les sacs de ciment, ben on creuse, mais de manière, on est très prudent. Puis là, on s'aperçoit que en fait, on pensait peut-être avoir à recompacter le jour même et terminer notre chantier. Ben, on s'aperçoit qu'on peut mettre un testeur, une canne de Provence de 6 mètres de long, puis qu'elle s'enfonce et qu'on n'a pas encore touché le fond. Donc là, un petit schéma, juste pas très joli, hein, ça fait un peu industriel, mais voilà ce qu'on découvre. C'est donc effectivement une présence d'animaux fouisseurs. Il y en avait même un le jour où on a ouvert la digue. Malgré les autorisations de piégeage, voilà, ça ne fait pas tout. Et on trouve un petit appart assez sympa avec 2 entrées, 4 chambres, des galeries, enfin vraiment le grand luxe. Donc mais surtout ce qu'on note, c'est que ce ne sera pas si simple que ça et qu'il y a un risque de rupture par érosion interne et qu'il va falloir intervenir. Donc là, on passe toutes les étapes réglementaires, financières et d'avant-projet. Et on est en novembre, donc voilà, 9 mois après, translation. Et premier jour de chantier, on ouvre la digue. On ouvre totalement et on fait une surprofondeur, on fait des contrôles géotechniques du sol d'assises et on fait des redans de part et d'autre du tronçon. Parce que c'est effectivement, on ouvre juste sur 20 mètres, c'est oublié de vous le dire, donc il va falloir que cette restauration de digue, elle fasse le lien avec la digue existante. Puis après, une fois qu'on a tout démonté, on remonte. C'est assez impressionnant parce que c'est 9 mois de travaux et ça va très très vite après à remonter. Donc là, même assez classique, on remonte par passe de 30 à 50 cm, on compacte avec le compacteur, teste au fur et à mesure. On pose aussi un grillage anti-fouisseur. Alors là, côté plaine,
Alors la digue de Frémyère-Faïne, elle est quand même à plus d'1 kilomètre du Rhône. Là, après le brigage antifouisseur, on pose les enrochements. Alors d'abord des petits matériaux concassés en sous-couche, des enrochements, donc toujours côté plaine. On finalise le sabot. Là maintenant on s'occupe du côté, on va dire, Rhône, où là on a fait le choix pour venir se relier à un autre perré maçonné, de faire du coup de la maçonnerie. Voilà, donc là on voit les maçons travailler. Au début ça devait être des plaques usinées, mais voilà, l'entreprise nous a proposé une autre solution et on a accepté. Puis voilà, dernière phase, on finalise le chantier, on pose les derniers petits enrochements, la couche de roulement, voilà, et c'est fini. Donc là, en retour d'expérience, bon, j'ai trouvé que c'était déjà un chantier, un mini chantier, mais du coup qui recoupe plein de choses dont on a parlé ce matin et cet après-midi. Moi, ce que je noterais, mais c'est assez classique pour des gens qui font des chantiers, c'est qu'il faut être très réactif, et souvent dans les petits syndicats on n'a pas forcément la compétence technique, la réactivité, des fois les finances, et en fait parfois l'entreprise elle vous propose une solution technique peut-être intéressante, peut-être pas, mais en tout cas elle vous met un petit peu gentiment la pression en vous disant que ces gars sont arrêtés, qu'un arrêt de chantier c'est, je sais pas, 5 000 € par jour, et qu'il faudrait que vous vous dépêchiez rapidement. Donc on a vraiment besoin de s'appuyer sur un maître d'œuvre efficace, réactif, et puis d'être dans une relation de confiance. On a aussi besoin d'avoir une relation de confiance avec les services instructeurs sur les aspects réglementaires, et Vincent Saint-Ève l'a dit, c'est pas le jour où on a voulu faire le dossier qu'on l'a contacté, on est en relation très régulière au fil de l'eau de tous nos projets. C'est un projet effectivement relativement long à mettre en œuvre pour 3 semaines de chantier. Donc c'est des fois un peu déroutant de réceptionner un chantier alors que ça fait 1 an qu'on est dessus. Ça demande effectivement beaucoup de coordination entre tous les aspects réglementaires, financiers, techniques, marché public. Il y a une petite observation qui est très personnelle, mais effectivement dans le cas des financements plan Rhône, il n'y a pas forcément de temps affecté pour la maîtrise d'ouvrage. Enfin, on a trouvé un arrangement finalement, mais c'était pas simple. Et effectivement, le fait d'intervenir petit tronçon par petit tronçon, c'est extrêmement chronophage. Et c'est vrai que ça aurait été peut-être plus intéressant de s'inscrire dans un programme pluriannuel. On aurait pu à la fois gagner du temps et effectivement faire des économies d'échelle, parce qu'effectivement, le maître d'œuvre est relativement cher pour une petite opération. L'entreprise, elle a des frais d'installation qu'on aurait pu mutualiser avec d'autres petits chantiers à proximité. Voilà, j'en ai fini. Et donc une petite diapositive. Alors, donc à gauche, le président de mon ancien syndicat, le SIAGAR. Donc Marion Petitpré, qui est ma collègue, qui a vraiment suivi le chantier pour la maîtrise d'ouvrage. Notre entreprise et notre maître d'œuvre. Et c'était le jour de la réception du chantier. Voilà, je vous remercie.